Bienvenue sur InfoLive TV, samedi 15 décembre, Ephraim Mellet pour un flash d'information. La bande de Gaza sera le cimetière des troupes israéliennes, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui un législateur du Hamas, Mouchir al-Masri, lors d'une manifestation géante à Gaza marquant le 20e anniversaire de la fondation du mouvement Hamas, manifestation à laquelle ont participé entre 300 et 500 000 personnes. Dans un message télévisé de Damas, Khaled Meshal a pour sa part affirmé, je cite, que les Palestiniens sont capables de lancer une troisième intifada. Le numéro 2 du mouvement Al-Qaïda, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, a affirmé dans un enregistrement vidéo diffusé vendredi que la conférence d'Annapolis avait été, je cite, une trahison, une mise en scène destinée à transformer la Palestine en un État juif. Pas de citation. Il a poursuivi son message en exprimant sa colère contre l'Égypte et en appelant à renverser le président Moubarak. Les États-Unis vont s'engager à fournir une aide de 500 millions de dollars à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, au pouvoir en Judée-Samarie, et ce à l'occasion de la conférence de Paris regroupant les pays donateurs, qui se tiendra lundi 17 décembre à Paris. Le cumul des dons obtenus à cette occasion devra atteindre la somme de 5,6 milliards de dollars, somme jugée nécessaire par Tony Blair pour tenter de sauver l'économie palestinienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté vendredi à l'unanimité pour le renouvellement de la mission de maintien de la paix des Nations Unies actuellement en poste à la frontière israélo-syrienne et a réitéré son appel à l'ouverture de négociations de paix entre les deux pays. La force des Nations Unies, forte de 1000 casques bleus, est en poste à la frontière depuis 1974. Les brigades Al-Quds appartenant au djihad islamique dans la bande de Gaza ont revendiqué vendredi après-midi le lancement d'une nouvelle roquette Qassam sur Israël. La roquette s'est abattue sur une usine dans un kibboutz du Negev oriental, causant de sérieux dégâts. Aucun blessé n'est toutefois à déplorer. La région du Negev occidental et la ville de Sderot avaient été déclarées en état d'urgence vendredi matin. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.